Vous avez sûrement vu ces fascinantes images de la NASA, des étoiles naissant dans des nébuleuses, des galaxies entremêlées, des couleurs éclatantes et presque irréelles. Et puis, quelqu'un affirme soudain que tout cela est faux, que la NASA retouche systématiquement ces clichés. Eh bien, c'est vrai. Toutes les photos sont bel et bien modifiées, mais l'objectif n'est pas de nous tromper. Il s'agit au contraire de révéler ce que notre regard ne pourrait jamais percevoir. La couleur, voyez-vous, est un phénomène étrange. Elle n'est rien d'autre qu'un jeu d'ondes lumineuses et d'énergie voyageant à travers l'espace. Lorsqu'elles rencontrent un objet, une banane, une chaise ou même une poussière, celui-ci absorbe une partie du spectre lumineux. Le reste est renvoyé vers nos yeux. Et cette lumière réfléchie, c'est ce que nous appelons la couleur de l'objet. Il existe un vaste spectre de ces ondes, s'étendant des plus courtes aux plus longues. Plus elles s'allongent, plus elles glissent vers le rouge, devenant infrarouge, puis micro-ondes et ondes radio. Inversement, plus elles raccourcissent, plus elles se rapprochent du bleu et du violet, évoluant en ultraviolet, rayon X, puis rayon gamma. Au centre de ce spectre se trouve une bande minuscule que l'on nomme lumière visible, la seule que nos yeux soient capables de détecter. C'est le fameux arc-en-ciel, celui que nous reconnaissons et admirons. Mais cette portion est infime. Autrement dit, nous percevons à peine une fraction du monde. Lorsque la lumière est réfléchie par un objet et atteint nos yeux, des cellules spécialisées, appelées cônes, la captent et envoient l'information à notre cerveau. Ainsi, dire qu'une banane est jaune, c'est constater qu'elle a absorbé les ondes rouges, vertes et bleues, et renvoyé celles correspondant au jaune jusqu'à nous. Alors, la question se pose. L'espace est-il réellement aussi splendide et coloré, ou bien est-ce une pure illusion? Eh bien, oui et non. Les étoiles émettent de la lumière qui file à travers le vide comme un train lancé à toute allure. Elle continue sa course paisible, jusqu'à entrer en collision avec quelque chose. Particules de poussière, planète, vaisseau spatial ou astronaute. Chaque fois que la lumière rencontre un obstacle, une partie est absorbée, tandis qu'une autre se réfléchit et poursuit sa trajectoire. Ainsi, à chaque interaction, l'intensité lumineuse diminue. Et si vous pénétrez dans une nébuleuse, autrement dit, un immense nuage de gaz chargé de particules, la lumière s'y disperse rapidement, jusqu'à s'évanouir presque totalement. Les nébuleuses émettent également une lumière naturelle, produite par des gaz ionisés tels que l'hydrogène, l'oxygène ou le soufre, qui brillent à des longueurs d'onde précises. Mais cette lueur est extrêmement ténue. Gardez à l'esprit que nos yeux ne perçoivent les objets que si la lumière s'en reflète jusqu'à eux. De surcroît, nos cônes, responsables de la perception des couleurs, ne s'activent qu'en présence d'une forte luminosité. En d'autres termes, les sources faibles nous échappent entièrement. Sans émission lumineuse directe à proximité, nous serions incapables de discerner quoi que ce soit. Autrement dit, pour nous, l'espace entier ressemblerait à une pièce plongée dans l'obscurité. Les planètes et nébuleuses, sans doute magnifiques, seraient bien là, mais sans source lumineuse à portée, il nous serait impossible de les contempler dans toute leur splendeur. Lorsque la lumière est rare, ce sont les bâtonnets, un autre type de cellules, qui prennent le relais. Excellents pour détecter les mouvements et voir dans l'obscurité, ils sont toutefois peu sensibles aux couleurs. Dans l'espace lointain, notre perception se limiterait à des nuances pâles de gris et de blanc. Si vous étiez à bord d'un vaisseau spatial, les étoiles vous apparaîtraient nettes, blanches et sans scintillement. Vous pourriez discerner quelques nuances rouges ou bleutées sur les plus lumineuses, telles que Bételgeuse ou Rigel. Cependant, la plupart des objets célestes ne seraient que des traînées floues et grisâtres. La Voie lactée ressemblerait à une bande diffuse, bien loin de l'éclat coloré que montrent les astrophotographies. Quant aux nébuleuses, elles évoqueraient de faibles nuages, sans couleur, à moins qu'elles ne brillent avec intensité, comme la nébuleuse d'Orion. Dans notre système solaire, les astronautes parviennent à voir leur environnement grâce à la lumière solaire, ou lorsqu'ils se trouvent près de planètes ou de vaisseaux éclairés. Des planètes comme Jupiter ou Mars conservent une teinte perceptible à l'œil nu. En revanche, sur Terre, sans atmosphère, le ciel diurne serait noir. Le Soleil se présenterait comme un disque éclatant suspendu dans le vide, tel qu'il apparaît depuis la Lune. Si seulement nos cônes rétiniens étaient capables de percevoir la lumière avec une sensibilité bien supérieure, nous pourrions discerner les objets les plus ténus. Mais attendez, cette capacité existe déjà. Grâce à la technologie des caméras à longue exposition et des télescopes, ces instruments sont conçus pour cela. Ils accumulent la lumière pendant plusieurs minutes, voire des heures entières, permettant ainsi de capturer des photons que l'œil humain serait bien incapable de détecter. Lorsque des télescopes comme Hubble ou James Webb réalisent des images, il ne s'agit nullement de jolis clichés destinés aux réseaux sociaux. Ils collectent des données brutes, invisibles, un flux de lumière ténue et de chiffres,
à la fois accessibles et inaccessibles à notre vision naturelle. Le télescope James Webb ne capte même pas la lumière visible. Il a été spécialement conçu pour détecter l'infrarouge, autrement dit la chaleur. Ce type d'instrument fonctionne comme une machine à explorer le passé. Il nous dévoile non seulement des galaxies lointaines, mais aussi leur apparence, des milliards d'années auparavant. Nous observons des étoiles éteintes depuis fort longtemps, et des galaxies qui, peut-être, n'existent déjà plus. Tout cela est possible parce que James Webb peut percer les nuages de gaz et de poussière pour atteindre des galaxies si anciennes que l'expansion de l'univers a étiré leur lumière jusqu'aux longueurs d'onde infrarouges. Autrement dit, ce télescope n'a pas pour vocation de produire de belles images. Sa mission première est d'analyser l'histoire de l'univers. À première vue, les données reçues prennent la forme d'images noires ou en niveau de gris. Lorsque James Webb transmet ses relevés, le résultat semble vide. Mais lors du traitement ultérieur, les astronomes attribuent aux longueurs d'onde des couleurs visibles. Chaque teinte est choisie de façon à faire ressortir une caractéristique précise, un type de gaz, une plage de température ou une longueur d'onde donnée. Cela permet de révéler des éléments que nos yeux ne pourraient jamais percevoir. Parfois, l'image restitue uniquement ce que l'œil humain verrait. Parfois, les couleurs sont modifiées ou ajoutées pour faire apparaître des intensités ou des éléments particuliers. Prenons l'exemple d'une supernova, une étoile qui explose en projetant ses débris. Pour comprendre le phénomène, il est essentiel d'en visualiser précisément les restes. Cela implique d'ajuster le contraste ou d'affiner l'équilibre des couleurs, afin de révéler certains gaz ou de distinguer des objets diffus, proches de sources lumineuses intenses. Vous souhaitez observer un caillou étrange sur Mars? Il suffit de zoomer, régler la lumière, accentuer les ombres. C'est ce que font les photographes au quotidien. Les scientifiques aussi, car plus c'est clair, mieux on comprend. Même les clichés des missions Apollo ont été retouchés à l'époque contemporaine. Cela revient à restaurer un vieux film, afin qu'il devienne net plutôt que brumeux. Sans ces ajustements, les découvertes les plus extraordinaires de ces 2 dernières années, ces galaxies primitives, ces étoiles naissantes au cœur des nuages cosmiques, apparaîtraient comme de simples images figées. Est-il possible de mal interpréter les couleurs? Bien sûr. Prenez Mars par exemple. Les images que nous en recevons semblent presque entièrement rouges. Mais une fois sur place, ces teintes sont bien plus variées, allant du doré au brun, en passant par le beige et le jaune. Cette apparence rougeâtre provient de l'oxyde de fer contenu dans les roches, la poussière et le sol martien. L'aspect final dépend de l'éclairage, de l'atmosphère et des procédés de traitement d'image. Mais ces couleurs saisissantes que nous voyons ne sont pas inventées. Les galaxies renferment des milliards d'étoiles, d'amas de gaz et de poussière qui produisent naturellement une gamme chromatique d'une richesse stupéfiante. Les clichés de la NASA ne sont en réalité que des traductions. Imaginez ceci. Si nous avions des lunettes capables de capter davantage de lumière, à la manière d'Hubble ou de James Webb, le ciel nocturne serait d'une telle splendeur que vous n'arriveriez plus à fermer l'œil. Ces lunettes astronomiques idéales devraient amplifier la lumière ténue, enrichir les couleurs et les rendre visibles à nos yeux. Or, la vision nocturne actuelle est insuffisante. Elle fonctionne en amplifiant la lumière visible ou proche, infrarouge, mais restitue tout en nuances vertes, sans véritable couleur. Quant aux lunettes infrarouges, elles détectent uniquement la chaleur. Il nous faudrait des dispositifs capables d'accroître la sensibilité aux photons d'un facteur d'environ 10 000. Si seulement nous avions les capacités de certains animaux, les serpents voient dans l'infrarouge, les abeilles perçoivent l'ultraviolet, et les oiseaux distinguent moins plus de couleurs que nous. Nous ne pouvons même pas concevoir ce qu'ils voient réellement. Alors oui, la NASA modifie ces images, car l'univers brut n'est pas adapté à notre regard. Il est obscur, glacial, lointain et silencieux. Mais avec un peu de traduction, quelques calculs, une mise en couleur, un travail narratif, nous pouvons contempler l'invisible, explorer le passé et inspirer de nouvelles vocations pour l'étude de l'espace.